La confiance que le président Sankara a placée aux femmes a fait qu'il a décidé de mettre des femmes à des postes de commandement. Et au départ, il y avait 25 provinces. Et on a donc nommé 25 hauts commissaires. Et sur les 25 hauts commissaires, j'étais la seule femme. Alors, étant la seule femme, la pionnière, il fallait donc relever ce défi-là parce que j'ai senti une très grande responsabilité. Parce que si j'échouais, je fermais la porte aux autres. Je me suis dit, tu n'as pas le droit d'échouer. Et c'est ça qui m'a galvanisée. C'est ça qui m'a boostée pour que je relève le défi à mon poste de commandement. J'ai accepté le poste sans savoir ce que ça contenait, sans rechigner. Je me suis dit, si on a fait appel à moi, c'est que je peux le faire. Et cette confiance-là, je ne devais pas la trahir. Voilà un peu donc ce qui m'a amené à vraiment relever le défi dans la province du BAM. Ça n'a pas été facile, hein? Ça n'a pas été facile, ça je vous le dis. Parce que le CNR venait de faire tomber un fils de la province du BAM, à la personne du président Jean-Baptiste Ouédraogo. On envoie une femme et c'est dans le BAM. Au départ, ça a été perçu comme une humiliation qu'on voulait faire à cette province-là. Non seulement on fait tomber leur fils, mais on envoie une femme seulement pour les commander, eux hommes. Donc il a fallu travailler d'abord pour démontrer que ce n'est pas du tout le cas. Il a fallu donc démontrer par des actions concrètes qu'il n'en était rien. La révolution était venue pour le développement du pays. Donc, ce que mes collègues hommes avaient comme tâche, moi j'en avais le double ou le triple. Et il fallait réussir ce pari-là. Ça n'a pas été facile, mais c'est un défi qui a été relevé, je peux vous assurer. Et c'est à l'issue de ça que j'ai été appelée aux fonctions de ministre des Sports et Loisirs. Et là encore, c'était un autre défi à relever parce que c'était la première fois qu'une femme occupait ce poste-là qui est plus ou moins dédié aux hommes. Une femme au sport, c'est du jamais vu. Et là encore, il fallait tout faire pour relever le défi, pour ne pas échouer. Et je pense que là aussi, le défi a été relevé. En 1975, les Nations Unies ont décrété la Journée internationale de la femme. Puis, à partir de cette Journée internationale de la femme, il y a eu l'année de la femme en 1975. Puis après cette année-là, les Nations Unies ont décrété la décennie de la femme qui a pris fin en 1985. Et c'est donc les Nations Unies qui ont décidé que le 8 mars sera la journée internationale de la femme. Voilà comment est né le 8 mars. C'était à l'issue à la croisée à la fin de la décennie que donc avec la DEMOF, nous nous sommes dit pourquoi ne pas organiser une semaine nationale de la femme qui allait plancher sur les droits de la femme. Et voilà comment nous avons organisé la journée
la Semaine nationale de la femme au Burkina. C'est donc à partir de cette Semaine nationale de la femme qu'est né le 8 mars que nous avons demandé chômé et férié. Donc le 8 mars est venu pour réfléchir sur la situation de la femme